As-tu déjà remarqué une chose étrange? Tant que tu es toujours là, personne ne semble vraiment faire attention à toi. Tu réponds immédiatement aux messages. Tu acceptes toutes les demandes. Tu fais toujours un effort de plus. Tu es disponible, compréhensif, patient. Et pourtant, on annule tes rendez-vous à la dernière minute. On oublie de te remercier. On répond à tes messages plusieurs heures plus tard. On finit même par considérer ta présence comme quelque chose de normal. Puis un jour, tu décides de partir. Tu prends tes distances. Tu arrêtes de courir après les autres. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu disparais simplement. Et soudain, les messages arrivent. Les appels se multiplient. Les personnes qui semblaient indifférentes commencent à se demander où tu es passé. Pourquoi ? Est-ce parce qu'elles t'aiment davantage ou parce qu'elles viennent seulement de comprendre ce qu'elles avaient perdu ? Cette réaction est vieille comme le monde. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres et notre besoin permanent d'attention, elles sont devenues encore plus visibles. Nous vivons dans une époque où tout est disponible immédiatement. Une vidéo, une série, un repas, une conversation, une nouvelle rencontre. Quand tout devient accessible en permanence, notre cerveau finit par oublier la valeur des choses. Et cela vaut aussi pour les êtres humains. Les stoïciens avaient compris ce mécanisme il y a près de 2000 ans. Épictète disait que ce qui dépend des autres ne nous appartient jamais. Plus tu cherches à retenir quelqu'un, plus tu lui donnes le pouvoir sur ta tranquillité. Celui qui est capable de partir lorsqu'il n'est plus respecté retrouve immédiatement sa liberté. Et cette liberté inspire naturellement le respect. Attention, cela ne signifie pas qu'il faut devenir froid, manipulateur ou jouer à disparaître pour provoquer une réaction. Le stoïcisme n'enseigne jamais les jeux psychologiques. Il enseigne quelque chose de beaucoup plus puissant. Il t'apprend à ne jamais sacrifier ta dignité pour obtenir l'attention de quelqu'un. Parce qu'au fond, le respect ne commence jamais dans les yeux des autres. Il commence dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde. La première raison pour laquelle les gens te respectent quand tu pars est simple. Tant que tu acceptes tout, les autres oublient progressivement ta valeur. Imagine un robinet qui coule sans interruption. Personne n'y prête attention. Maintenant, imagine que l'eau s'arrête brusquement. Tout le monde s'en aperçoit immédiatement. Pourquoi ? Parce que l'absence révèle ce que la présence permanente finit par rendre invisible. Les relations humaines fonctionnent souvent de la même manière. Lorsque tu es toujours disponible, certains cessent inconsciemment d'apprécier tes efforts. Ils pensent que tu seras toujours là. Ils ne voient plus ton investissement. Ils voient seulement une habitude. Marc Aurèle écrivait que nous souffrons souvent parce que nous attendons des autres une reconnaissance qu'ils ne sont pas obligés de nous donner. Cette phrase peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice. Car le jour où tu arrêtes d'attendre que les autres reconnaissent ta valeur, tu commences enfin à la reconnaître toi-même. Et c'est précisément à cet instant que quelque chose change. Tu ne cherches plus à être indispensable. Tu choisis simplement de respecter tes propres limites. Et c'est cette transformation intérieure qui pousse les autres à te regarder différemment. Car une personne qui sait partir avec calme possède une force que très peu de gens maîtrisent. Et ce n'est que le début. Car la deuxième raison est encore plus surprenante. Elle explique pourquoi ceux qui te négligeaient hier commencent parfois à te respecter, seulement après ton départ. Il existe une vérité que beaucoup découvrent seulement après une grande déception. Toutes les personnes qui restent près de toi ne tiennent pas forcément à toi. Certaines tiennent simplement à ce que tu leur apportes. Ton écoute, ton temps, ta présence, tes conseils, ton aide, ton énergie. Pendant des mois, parfois des années, tu peux croire qu'une relation est équilibrée. Tu réponds toujours présent. Tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu annules tes propres projets pour être disponible. Tu trouves des excuses à leurs absences. Tu pardonnes leurs oublis. Puis un jour, tu décides de faire un pas en arrière. Tu arrêtes de faire le premier pas. Tu n'envoies plus le premier message. Tu ne proposes plus les sorties. Tu ne cherches plus à sauver une relation qui repose uniquement sur tes efforts. Et c'est là que le silence commence à parler. Certaines personnes me disparaissent complètement. D'autres reviennent soudainement. Pourquoi ? Parce que ton départ agit comme un miroir. Il révèle ceux qui tenaient réellement à toi et ceux qui tenaient encore simplement au confort que tu leur procurais. Le stoïcisme nous invite à observer les actes plutôt que les paroles. Les promesses rassurent, les discours séduisent, mais les comportements révèlent toujours la vérité. Épictète rappelait qu'il faut juger les hommes par leurs actions, jamais par leurs intentions affichées. Combien de personnes disent « tu comptes énormément pour moi »,
mais ne trouvent jamais 5 minutes pour prendre de tes nouvelles. Combien promettent d'être présentes dans les moments difficiles, puis disparaissent dès que les choses deviennent compliquées? Le jour où tu t'éloignes, tu n'as plus besoin de poser de questions. Les réponses en viennent toutes seules, et c'est parfois douloureux, parce que tu réalises que tu entretenais certaines relations uniquement grâce à tes propres efforts. Mais cette douleur est aussi une libération, car elle t'empêche de gaspiller encore des années auprès de personnes qui ne faisaient que recevoir sans jamais donner. Le stoïcisme ne nous apprend pas à devenir méfiants, il nous apprend à devenir lucides. La lucidité est inconfortable au début, mais elle protège ton cœur pour le reste de ta vie. La troisième raison est que le silence possède un pouvoir immense. Notre époque nous pousse à tout expliquer. Quand une relation se termine, on écrit un message de 3 pages. Quand quelqu'un nous blesse, on cherche absolument à lui faire comprendre pourquoi. Quand on décide de partir, on veut convaincre l'autre qu'il a eu tort. Mais laisse-moi te poser une question. Depuis quand faut-il convaincre quelqu'un de respecter ce qui aurait dû être évident? Les stoïciens savaient qu'il existe des situations où les mots perdent encore toute leur valeur. À partir de ce moment-là, seuls les actes comptent. Sénèque écrivait que le bruit est souvent le refuge des émotions mal maîtrisées. Celui qui est véritablement en paix n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il agit, puis il avance. Lorsque tu quittes une situation avec calme, sans vengeance, sans humiliation et sans chercher à provoquer la culpabilité, quelque chose d'étonnant se produit. Tu récupères immédiatement ton pouvoir, parce que tu n'attends plus que quelqu'un valide ton choix. Tu le fais simplement parce qu'il est juste, et cette attitude déstabilise énormément. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont habitués aux disputes, aux reproches, aux longues explications. Ils savent répondre à la colère, ils savent répondre aux insultes, mais ils ne savent pas quoi faire face à une personne qui part avec dignité. Le silence laisse un vide, et ce vide oblige chacun à réfléchir. Les personnes sincères se remettent en question. Les autres cherchent rapidement quelqu'un d'autre à utiliser. Dans les 2 cas, tu obtiens enfin une réponse que les mots ne t'auraient jamais donnée. C'est précisément ce que Marc Aurèle pratiquait. Il ne cherchait pas à contrôler les réactions des autres. Il contrôlait uniquement sa manière d'agir. Et c'est cette maîtrise de soi qui inspirait naturellement le respect. Car une personne qui sait partir sans bruit montre qu'elle possède quelque chose de bien plus précieux que l'approbation des autres. Elle possède la paix intérieure. Et cette paix est une force que personne ne peut lui retirer. Il existe une différence immense entre partir pour punir quelqu'un et partir parce que tu refuses de te perdre. Le premier agit par orgueil, le second agit par respect de lui-même, et les autres ressentent immédiatement cette différence. Lorsque tu restes dans une relation où l'on te manque constamment de respect, tu envoies un message silencieux. J'accepte d'être traité ainsi. À l'inverse, lorsque tu pars calmement, sans haine, sans vengeance et sans chercher à blesser, tu envoies un autre message. Ma paix vaut plus que votre approbation. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle rappelait que la dignité d'un homme ne dépend jamais de ce que les autres lui font subir, mais de la manière dont il choisit d'y répondre. Réfléchis à cela. Pourquoi admirons-nous autant certaines personnes? Parce qu'elles ne restent pas là où elles ne sont plus respectées. Elles ne supplient pas. Elles ne poursuivent pas. Elles ne mendient pas l'amour, l'attention ou la reconnaissance. Elles acceptent que tout le monde ne soit pas destiné à rester dans leur vie. Et c'est précisément cette capacité à lâcher prise qui les rend fortes. Dans notre société, beaucoup confondent l'attachement avec l'amour. Ils pensent que s'accrocher prouve la profondeur des sentiments. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Le véritable amour ne détruit jamais la dignité. Si tu dois constamment te battre pour obtenir un minimum de considération, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être simplement la peur d'être seul. Et la peur n'a jamais construit une relation saine. Voici le paradoxe. Les gens ne te respectent pas parce que tu pars. Ils te respectent parce qu'en partant, tu leur montres que tu es capable de vivre sans leur validation. C'est cette indépendance qui inspire le respect. Une personne libre fait peur parce qu'on ne peut pas la contrôler. On ne peut pas acheter son affection. On ne peut pas manipuler ses émotions. Elle reste par choix, jamais par nécessité. Et c'est exactement le type de personne que les stoïciens cherchaient à devenir. Quelqu'un capable d'aimer profondément, mais également capable de partir lorsque ses valeurs sont piétinées. Car partir n'est pas abandonner. Parfois, partir est la manière la plus courageuse de rester fidèle à soi-même. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci.
Ne reste jamais dans un endroit où tu dois constamment convaincre les autres de ta valeur. La bonne personne n'aura pas besoin qu'on lui rappelle de te respecter. Le bon ami n'aura pas besoin qu'on lui explique ton importance. Le bon environnement ne t'obligera pas à sacrifier ta dignité pour être accepté. Le stoïcisme ne t'apprend pas à devenir distant. Il t'apprend à devenir libre. Libre d'aimer sans dépendre. Libre de donner sans t'oublier. Libre de partir sans culpabiliser. Parce qu'au bout du compte, la personne avec laquelle tu passeras toute ta vie, c'est toi. Alors protège cette relation plus que toutes les autres. Car lorsque tu commences à te respecter sincèrement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus besoin de réclamer le respect. Il devient une conséquence naturelle de la manière dont tu choisis de vivre. Comme le disait Sénèque, celui qui se possède lui-même ne peut plus rien perdre d'essentiel. Et c'est peut-être la plus grande victoire qu'un être humain puisse obtenir. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un a commencé à te respecter seulement après ton départ ? Écris simplement « Je choisis ma paix » en commentaire si tu décides, à partir d'aujourd'hui, de ne plus sacrifier ta dignité pour obtenir l'approbation de qui que ce soit. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous explorons ensemble les enseignements intemporels du stoïcisme pour apprendre à vivre avec plus de force, de sagesse et de sérénité dans un monde qui en a plus que jamais besoin.